Ces JO, ça devient n'importe quoi. Maintenant, pour sécuriser les JO, pour aider la police française qui visiblement n'est pas capable d'assurer la sécurité pendant les JO, eh bien, vous avez le Qatar, oui, le Qatar, qui envoie carrément des blindés. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, le Qatar envoie des blindés et vous allez pouvoir voir la tête des véhicules qataris par rapport aux véhicules français. C'est du délire. En fait, on a une coalition de plusieurs pays qui viennent aider la France pendant les JO. Et vous allez voir un peu, donc on fait confiance au Qatar. Moi, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de me faire contrôler par des Qataris. Bon, enfin, bon, pourquoi pas. Enfin, je ne serais pas au JO, moi, mais vous voyez, je serais foncé que ce soit des Qataris qui viennent contrôler mes papiers et tout, ça m'embêterait un peu quand même. Mais pourquoi pas, je veux dire, allons-y, on est mondiaux, hein. Mais je trouve ça assez étonnant. Regardez un peu la tête des véhicules, c'est complètement impressionnant. Donc ça, c'est les blindés qataris. Je vais vous les montrer. Ils sont passés à Paris, hein. C'est vraiment à Paris. Vous avez vu la taille des bagnoles, la taille des blindés qataris. Dessus, alors juste au-dessus là, en haut du blindé qatari quand même, vous voyez qu'il y a un porte-mitraillette. C'est un endroit, vous voyez, où le gars avec sa mitrailleuse se tient, il est protégé par un bouclier, comme ça on peut pas lui tirer dessus. Et lui, il a une mitrailleuse et il tire sur ce qui bouge, quoi. Ça me paraît surprenant. Moi, je trouve ça surréaliste de voir des blindés qataris arriver en France comme ça, en plein cœur de Paris. Voilà, ça m'épate. Quand même de la grosse bagnole, hein, quand vous regardez par rapport aux voitures environnantes. Qatar, hein, Qatari, qui arrive tranquillement en France. Hein, et quand on compare effectivement à la bagnole française, on s'aperçoit qu'il y a un pays qui a de l'argent et l'autre qui a du mal à faire ses fins de mois quand même. C'est un peu surprenant. Mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. J'avais vu un truc assez rigolo, j'ai essayé de vous le mettre, où est-ce qu'il est? Bon, je le trouve pas, dommage. Ah si, et Macron qui veut faire la guerre à la Russie. On n'est même pas foutu d'avoir des bagnoles comme les Qataris. Et on va aller affronter la Russie. C'est quand même mal parti. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Excellente idée de demander au Qatar de nous venir en aide pendant les JO. Excusez-moi, j'agrandis. Voilà. De venir en aide pour assurer la sécurité des JO. En tant qu'acteurs majeurs dans le financement du terrorisme islamique, ils pourront certainement plus facilement identifier leurs clients et intervenir à temps. Alors, bon, moi, je suis allé au Qatar. Hein, je suis allé visiter le Qatar. C'est hyper sécure, quoi. Hein. Vous sentez pas, il n'y a pas une seconde où vous dites quelqu'un pourrait m'égorger parce que je suis pas islamiste. Hein. C'est hyper sécurisé. Hein. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas s'ils financent le terrorisme islamique, j'en ai aucune idée, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous allez dans le pays, vous n'avez pas l'impression que vous risquez quoi que ce soit. Hein. Alors là, on touche le fond. Le Qatar assure la sécurité des JO. Jusqu'à quand cette descente va-t-elle continuer? J'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires si vous pensez vous aussi que c'est vraiment une descente, une descente terrible de ne pas être foutu de sécuriser nos propres JO, quoi. Doit-on conclure que la population visée par le service d'ordre qatari est principalement celle des cités et des banlieues? Je ne vois pas pourquoi. En tout cas, Macron continue d'installer, ni vu ni connu, l'idée dingue de la mondialisation dont personne ne veut. Je suis content de ne pas vivre à Paris. Moi aussi, honnêtement, j'ai aucune envie
de me faire contrôler par ces gens-là. Hein. Vraiment aucune envie. Électrique, j'espère. Ah oui, ça aussi, c'est beau. Ça aussi, c'est très, très beau. Parce que quand vous avez, vous savez que nous, on est un peu le temple de la bien-pensance quand même en France. Hein. Mais quand vous avez des véhicules comme ça qui circulent, je ne suis pas sûr qu'ils soient électriques. Comme ça, hein, un petit doute sur le fait qu'ils soient électriques. Et je pense que ça doit polluer un maximum. Je ne sais pas combien ça consomme, mais ça doit être de la folie furieuse, la consommation de ces engins. Ça doit être de la folie furieuse. Alors on les voit bien aussi sur d'autres vidéos. Regardez sur celle-là. C'est de l'énorme. Vraiment, là, sur le pont de la, c'est le pont de l'Allemagne, je crois. Vous avez une voiture de police française devant. Là, vous avez... C'est, je trouve que c'est impressionnant. Là, on a quelqu'un d'autre qui nous fait invraisemblable. Ah, voilà. Invraisemblable. Un cortège de forces de sécurité du Qatar cet après-midi, place de l'Alma. Il paraît qu'ils vont seconder la police française durant les JO. Pas sûr que j'obéisse aux injonctions d'un flic d'un émirat corrupteur qui soutient le Hamas et les frères musulmans. Et là, vous avez une vidéo. Des JO pleins de joie de vivre, le Qatar pour nous protéger. C'est pas vrai? Bah oui! Putain de merde! La France et Paris leur appartient. C'est à eux. C'est terrible. Voilà maintenant, tout le monde sait à qui est notre dette. Regardez, c'est gigantesque, quoi. Influence, après avoir racheté le PSG, les plus beaux immeubles de Paris, le Qatar débarque en force à Paris avec d'imposants véhicules de police, soi-disant pour sécuriser les JO. Bah non, mais c'est pas une invasion non plus, hein, je pense pas. C'est pas une invasion, hein, je pense que c'est vraiment pour sécuriser les JO. Ça serait si le Qatar, ils nous envahissent avec leur argent, bon, tant pis, hein, mais je pense pas quand même que ce soit une force d'occupation. Faut pas exagérer non plus quand même. Les forces de sécurité du Qatar sont arrivées à Paris pour assurer l'ordre. Le Qatar, un pays qui s'est signalé par des ingérences et de la corruption à l'attention des élus européens. Alors c'est vrai que, tiens, ça, il y a eu ça aussi. Hein. Il y a eu effectivement le Qatar qui est allé soudoyer la vice-présidente de la commission, pas de la commission, du Parlement européen. Hein. La précédente, parce que je ne sais pas si elle a été réélue à son poste, mais la précédente. Donc on a quand même effectivement un sujet avec le Qatar sur ce genre de choses. Donc il s'ingère maintenant dans la protection des JO, une fonction proprement régalienne. Et après, on vient nous rabattre les oreilles avec la souveraineté, une pitrerie de plus. Concrètement, cela signifie-t-il qu'un citoyen français peut être contrôlé par un policier du Qatar? Voilà une situation possible qui pose de nombreuses questions juridiques. Je ne sais pas si ça pose des questions juridiques, mais c'est vrai que ça serait une vraie question. Est-ce que je peux me faire contrôler par le Qatar? Cortège des sécurités du Qatar qui passe. Les forces de sécurité du Qatar, pays accusé régulièrement de financer le terrorisme islamique et où on applique la charia, va donc seconder la police française pour sécuriser les JO. C'est vrai que c'est une vraie question qu'on peut se poser. Je trouve ça aussi assez invraisemblable de voir la police qatari. Alors, la note, en fait, je ne vous la dis pas, elle dit tout simplement que c'est une habitude que pendant les JO, il y ait plusieurs polices de plusieurs pays qui viennent. Voilà. C'est possible.
je ne suis pas sûr que ça enlève vraiment le problème du fait que le Qatar gère nos JO, mais bon, c'est tout à fait possible. Ah, on va l'écouter, lui. Il avait, je crois, quelque chose d'assez intéressant à dire. On va l'écouter. Attends, on va le mettre. En matière de souveraineté nationale aussi, ça me tenait à cœur. On va pouvoir sécuriser uniquement parce qu'il y a des Polonais, il y a des Américains, il y a des Marocains, il y a des Allemands qui vont venir en armes avec des brigades cynophiles, et surtout nos grands amis du Qatar, vous savez, ce pays qui hébergeait le Hamas et qui pourrit un peu nos banlieues avec les frères musulmans, eh bien, ils vont avoir accès à toutes nos infrastructures de sécurité, et ils vont nous aider à sécuriser les Jeux Olympiques. C'est pas beau, ça? Beaucoup s'en étonnent, mais ça reste un pays ami, le Qatar. Oui, oui, de plein de gens. En matière de souveraineté Qatar, c'est surtout un pays ami parce qu'il a énormément de sous. Et voilà, c'était... Bon. Mais vous savez pourquoi le Qatar fait ce genre de choses et essaye d'être ami de tout le monde et rachète des pays comme... des clubs de foot comme le PSG, etc. C'est tout simplement parce que le Qatar, c'est tout petit. Le Qatar, c'est minuscule. Et c'était rien du tout il y a encore 20 ans. Et il y a 20 ans, ils ont découvert qu'ils avaient du gaz. Avant, ils vivaient dans des tentes et ils avaient des chèvres. Hein. C'était vraiment pas grand-chose. Hein. Et puis, ils ont découvert qu'il y avait du gaz et qu'il y avait des réserves de gaz absolument gigantesques. Et du coup, ils ont pu en tirer énormément d'argent. Et maintenant, quand vous allez au Qatar, c'est impressionnant. Je dirais pas que c'est beau, mais c'est d'une modernité à vous couper le souffle. Or, ils n'ont qu'une seule trouille. C'est que leurs voisins, c'est l'Arabie Saoudite, c'est les Émirats Arabes Unis, c'est plein de pays qui sont pas forcément leurs copains. C'est des voisins, c'est pas nécessairement des copains. Et ces pays-là pourraient les envahir en quelques heures. En quelques heures. Parce que le Qatar, c'est vraiment tout petit. En surface. Tout petit. En nombre d'habitants, tout petit. Donc, ils se feraient envahir en quelques heures. Donc, leur moyen à eux de pas se faire envahir par leurs voisins très riches et très bien armés et beaucoup plus nombreux qu'eux, eh ben, c'est de faire en sorte de faire le maximum de bruit. Et ils se disent, bah, si mon pays il est connu en France, il est connu aux États-Unis, il est connu partout dans le monde, ça devient beaucoup plus difficile de m'envahir. Comme, vous savez, l'Irak qui avait envahi le Koweït. Le Koweït, c'était minuscule aussi. L'Irak l'avait envahi en se disant, bon, on va pouvoir faire ça discretos. Mais ils se sont retrouvés avec les Américains, avec une coalition qui a attaqué à ce moment-là, qui a attaqué l'Irak. Pourquoi? Parce que le Koweït, certes, c'était tout petit, mais il y avait beaucoup d'argent koweïti un peu partout dans le monde. Et donc, on est venu les aider. Et le Qatar a exactement la même politique en se disant, bon, bah, je suis tout petit, je représente pas grand-chose, mais si au niveau international, je pèse un peu en ayant de l'argent un peu partout, dans les entreprises un peu partout, en ayant des clubs de foot, etc., eh bien, peut-être que les grands pays m'aideront, ou en tout cas, mes ennemis risquent d'hésiter un peu avant de m'envahir en se disant que les grands pays pourraient m'aider. Et voilà un peu la stratégie du Qatar. Bon, enfin bref, c'était la petite leçon qatari. Écoutez, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est normal de voir à Paris se balader des blindés avec des tourelles sur lesquelles on pourrait installer des mitrailleuses donc, est-ce que c'est normal de voir à Paris ce genre de véhicules étrangers, qataris, pour sécuriser les Jeux Olympiques? Est-ce que vous, en tant que Français, vous accepteriez d'être contrôlé par un Qatari? Ou est-ce que vous trouvez que c'est absolument anormal et qu'il faut absolument que la France soit à la hauteur des Jeux et assure elle-même la sécurité des Jeux? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.